Mes amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Mes amis Capricorne, on sent un mois de prospérité, d'augmentation de capacité, de réussite. Si vous avez un projet, eh bien ça semble se réaliser, se concrétiser et même s'amplifier. Donc à première vue, je sens un bon tirage. Je vous tire tout de suite une carte de l'archange Gabriel, une carte de conseil et de protection, où vous allez être invité à méditer sur une pensée pour vous aider. Alors, une carte conseil pour mes amis Capricorne. On vous dit de trouver la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec son chakra du cœur, avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien avec ces deux chakras. Si il y a une colère en vous, vous devez vous en libérer. Voilà, ça c'est la carte conseil de trouver la paix pour vous. Vous avez l'énergie de la duplication. La duplication nous parle de quelque chose qui mûrit, qui produit des fruits, qui se multiplie, qui se répète. En fait, on est quand même dans une période assez favorable pour vous, pour entrer en expansion, pour changer de travail, pour faire quelque chose de grande dimension, pour lancer un produit, fabriquer quelque chose. C'est aussi relié à la règle de 3, donc ça peut être le nombre de frères, le nombre de saisons, et on peut aussi, pour certains d'entre vous, être dans une dispersion affective et ses capacités à aimer plusieurs personnes en même temps. Donc il y a un côté adolescent, donc de fougueux, de personne qui peut aller bon train, qui peut vivre pleinement les choses, avoir la bougeotte, et émotivement être un peu dispersé, être capable d'aller sur tous les fronts et de ne pas être trop attaché à telle ou telle personne. Voilà ce que ça peut vouloir dire, ça c'est ce qui va circuler sur tout le mois. Et vous entrez, vous, avec l'énergie de 9 de denier. Votre désir, c'est d'être prospère, de profiter du travail que vous avez fait, du travail que vous avez fourni, de vivre les choses en toute simplicité avec ce que vous avez. Et je sens une personne qui est assez satisfaite d'elle-même, assez heureuse du bien-être et du bienfait qu'elle a accompli autour d'elle. Donc ici, cette prospérité, vous ne la vivez pas seule, elle est partagée avec des amis, en couple, avec des collègues, pourquoi pas, où on profite un peu de la situation telle qu'elle est, on observe tout ce que l'on a mis en place, et on peut pique-niquer tranquillement en profitant un peu de la bonne chair. Voilà, vous cultivez les fruits de votre travail. Par contre, je ne vois pas trop pourquoi vous avez le conseil de la paix, donc de trouver la paix intérieure. On va voir dans votre énergie si effectivement il n'y a pas quelque chose qui vous contrarie. Vous avez dans votre environnement favorable l'amour. Une énergie naissante émotionnelle qui vous booste, qui vous porte. Ça peut être des naissances pour certains Capricornes. Ça peut être des projets qui émergent dans votre cœur, ça peut être aussi une relation amoureuse, que ce soit dans la communauté qui vous entoure, voire dans le travail, mais là c'est de la douceur, de la créativité, un côté juvénile, on aime, on aime, on aime. Donc ça, c'est tout ce qui relève de l'amour, des sentiments amoureux, c'est une très bonne chose dans votre environnement. Ce qui va être défavorable dans votre environnement, c'est tous les pinailleurs, tous ceux qui vont faire quelque chose d'important avec des détails. Vous voyez, par exemple, vous avez créé une pièce montée et on va critiquer le fait que vous n'avez pas mis de petits morceaux de chocolat ou de petites fraises par-ci par-là sur la pièce montée. C'est un peu abusé, si vous voulez. La 3 de denier, elle va nous dire que le plus gros des choses est fait et que ça marche et que ça fonctionne.
Donc il est inutile d'aller dans la joaillerie, dans le détail du détail. On ne vous demande pas d'être expert. Au contraire, on vous demande plutôt de vous laisser porter par la fluidité des événements, par la prospérité, par l'amour, par la légèreté. Parce que la rigueur pourrait peut-être vous empêcher de vous épanouir, tout simplement. Et les personnes qui seraient autour de vous à vous dire oui, c'est pas assez bien fait, tatati tatata, ben voilà, il faut pas trop les écouter parce que ça pourrait vous mettre un petit peu en difficulté. On n'est pas dans cette énergie-là. C'est le mois de la légèreté, comme ça s'annonce là. D'ailleurs, dans votre présent, nous avons cette 10 de coupe. Donc là, clairement, on est dans la réalisation affective. J'ai le sentiment que pour vous, la famille ou l'amour est au taquet, tout le monde est heureux, tout le monde s'aime, la fratrie élargie est également accomplie et heureuse. Sur la table, il y a suffisamment de nourriture et comme tout le monde est nourri, tout le monde est bien, tout le monde a envie d'être heureux tout simplement. Donc là, j'ai un présent avec une réussite familiale ou amoureuse accomplie, où on se laisse porter par les événements, où ça nous porte même à faire de très jolis projets, et avec quelque chose de naissant, de très doux, à la condition effectivement que vous ne vous laissiez pas happer par le détail du détail du détail. Dans votre inconscient, on a une personne qui a la force. Non, l'inconscient, c'est ce qui se passe au fond de vous. Vous n'en avez pas forcément conscience, bien sûr, mais c'est votre corps, votre tête qui va parler pour vous, qui va vous faire agir de façon mimétique, comme cligner des yeux ou respirer. Et ici, votre inconscient a dompté ses peurs, se sent fort, il se sent bien. Et je pense que s'il se sent bien, c'est justement parce qu'il y a de l'amour. Vous n'êtes pas seul, vous avez probablement dompté les pires craintes, vos pires appréhensions, et on a un inconscient ici qui est réparé, qui a dompté ses faiblesses, qui vit bien, qui a la possibilité de se projeter en avant, d'inventer des histoires, de s'ouvrir les portes de l'infini et de pouvoir se permettre d'imaginer que demain est fait de plein de choses. Donc on a un conscient vraiment, vraiment intègre avec plein de possibilités. Voilà, c'est ça. Plein de possibilités. Alors, quand on a cette carte-là de la force, de la domination, c'est pas le fait de dominer l'autre, hein, c'est le fait de dominer ses propres peurs. Quand on a cette carte-là, on a forcément, dans son inconscient, quand il y a une réaction de son corps, on a une image du passé qui revient, un souvenir. Vous êtes en train de marcher sur la rue et hop, dans la rue, et hop, vous pensez à quelque chose. Ça peut aussi se matérialiser à travers les rêves. Et vous, votre passé nous parle de cette vallée d'épée. D'une personne qui... Ah, elle est là, votre méfiance de trouver la paix. Ça y est, j'ai trouvé. La vallée d'épée nous parle que dans votre passé, vous avez déjà eu des projets de vie où vous avez été émerveillé par ce que vous avez pu créer en pensant que la situation était protégée. Ça pouvait être une relation de couple, ça pouvait être un projet de travail, une association, une créativité quelconque. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est que vous avez été doublé. Vous avez tellement été dans l'admiration de ce que vous aviez inventé ou de ce qui se projetait à vous, que vous n'avez pas vu les jalousies, vous n'avez pas vu les personnes qui vous ont fait du mal, vous n'avez pas vu arriver le coup de couteau dans le dos. Et ça, c'est quelque chose qui vous a servi de leçon. Vous vous êtes armé, blindé par rapport à cette histoire, et vous vous êtes surprotégé. Vous avez été dans le surcontrôle, et ce surcontrôle a eu pour effet, si vous voulez, de ne plus vous laisser abattre. Alors, c'est ça qui ressort. C'est là qu'on doit trouver la paix, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de beau et de naissant qui vous autorise à trouver la paix par rapport à ce passé. Et pour cela, il faut que vous expérimentiez, que vous viviez les découvertes entre ce que vous vivez à l'intérieur de vous et ce qui se passe
au niveau de vos émotions. Donc on voit que là, aujourd'hui, s'il y a de la méfiance, eh bien, vous pouvez lâcher prise parce que votre passé ne se reproduit pas aujourd'hui, et quand bien même ça venait à se reproduire, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus armé, vous vous êtes protégé et blindé, et de ce fait, vous pouvez vous laisser porter par cette douceur de vie, de vivre qui se présente à vous. D'où l'idée de la duplication, de l'envie d'aller de l'avant, de l'envie de vivre pleinement. Alors, de quoi est fait le futur proche? Eh bien forcément, le futur proche vous dit que vous allez régler vos comptes. Vous allez soit attaquer, soit défendre vos idées à cause de ce passé. Parce que, effectivement, si on vous a fait des coups d'épée dans le dos et que vous avez cette méfiance, il va falloir comprendre intellectuellement et analyser et digérer et ranger cette attaque. Donc elle va revenir. Pourtant, tout est possible. Et est-ce que vous allez y gagner? Je pense que, je ne sais pas si vous allez gagner. Par contre, ce que je sais, c'est que dans votre état d'esprit, vous voulez l'équité, vous voulez l'égalité, vous voulez la justesse du partage. C'est-à-dire que vous ne voulez plus avoir à endosser cette douleur et ce coup de couteau dans le dos, vous voulez un juste retour des choses, et ce juste retour des choses, eh bien, il se fait à travers le travail pour vous, à travers éventuellement la rémunération, ou à travers un partage équilibre d'amour entre l'un et l'autre, pour le peu que votre tirage soit uniquement concentré sur la relation avec l'autre. Donc, quelque part, moi ce que je crois, c'est que vous allez vous battre avec vous-même, plus qu'avec l'autre, parce que votre relation avec l'autre, elle est douce, il n'y a pas à dire, elle est positive, mais il est possible que dans cette relation avec l'autre qui était faite de coups d'épée dans le dos, où vous avez cru en une chimère, parce que vous avez été victime, eh bien, vous allez vous battre contre vous, parce que vous allez peut-être chercher à comprendre le détail du détail de comment ça s'est passé, pourquoi. Eh bien, peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais si vous recherchez le pourquoi du comment, c'est parce que vous avez envie, dorénavant, dans votre tête tout le moins, d'avoir une relation qui soit équilibrée avec l'autre. Vous êtes à la recherche de cet équilibre-là, amoureux. Et c'est pour ça que le conseil de l'archange Gabriel, c'est de trouver la paix. La paix entre votre passé, la façon dont vous triez les affaires, de dire que ce n'est pas de votre faute et qu'aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, il y a de très très jolies choses autour de vous. Il y a une expansion possible, une multiplication de vos affaires, un enrichissement, et que c'est le moment d'en profiter parce que vous en avez envie et que ça n'est pas volé. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis autour de vous? On a cette magnifique reine de bâton qui parle, donc un signe de feu, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, féminin, probablement féminin, et qui va nous parler de quelqu'un qui a une illumination par rapport à elle-même, qui connaît la valeur, ses qualités, et qui sait ce qu'elle doit faire pour être productive et pour être généreuse. La reine de bâton, c'est la femme de l'opulence, c'est la femme qui ne se donne aucune limite, c'est une femme qui va de l'avant, qui est énergétique, tout ce qu'elle fait, elle le réussit. D'ailleurs, on peut même avoir une forme de jalousie envers cette personne, mais en fait, si cette personne, elle a réussi, ce n'est pas en écrasant les autres, c'est simplement en vivant sa vie et en sachant ce qu'elle aime et aussi en sachant ce qu'elle ne veut pas. Et à partir du moment où elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle avance uniquement dans la direction qui lui plaît. Et c'est ainsi qu'elle crée sa propre richesse, sa propre activité, sa propre énergie d'abondance. Et c'est une personne que l'on a envie de ressembler. Voilà. Donc cette énergie de feu-là, elle est positive, elle est féminine et elle est dans l'abondance. Autant dans l'abondance que dans votre vie de couple ou dans votre relation professionnelle qui est généreuse, aimante et équilibrée. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur ce mois de mai, je pense que la paix, vous allez la retrouver parce que ce petit tracas-là va vous permettre quand même de rééquilibrer vos émotions, de retrouver de la douceur de vivre pour vous-même, d'aimer à nouveau dans l'abondance, de comprendre que ce qui s'est passé dans le passé ne reviendra pas forcément dans votre présent,
quand bien même vous pourriez vous faire avoir. Oui, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas tous les jours et ce n'est pas toujours la même histoire qui se reproduit. Donc la reine de coupe, elle vous dit de vous laisser porter, d'aimer, d'aimer et d'aimer encore et de vous laisser porter effectivement par cette réception d'amour que l'on pourrait vous donner. La reine de coupe, c'est aussi un esprit féminin. Donc là, ce serait le signe d'eau qui serait le cancer, le poisson ou le scorpion qui vous invite à accepter l'amour aussi qui vous est donné et à vous laisser transporter par cet amour qui est donné, pour pouvoir d'ailleurs trouver la paix. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la papesse. On va avoir des gens autour de vous qui vont méditer, qui vont trouver peut-être des réponses et des vérités au fond d'eux, parce que les réponses qui vont avoir lieu et qui sont un peu pragmatiques ne vont pas suffire ou ne vont pas être à leur propre portée. Donc quand c'est comme ça, on a des personnes, un côté féminin, toujours une personne qui plonge en elle et qui trouve des vérités floues, pas toujours très justes, mais qui sont des réponses quand même qui méritent d'être écoutées. Donc l'environnement va être impacté par ce côté féminin. Voilà. À voir si c'est vous, puisqu'il y a quand même beaucoup de féminin, mais il y a aussi du masculin. À voir si c'est vous qui allez impacter le féminin de l'autre, le féminin sacré, ou si c'est vous qui allez influencer un changement de position par rapport à l'autre. Ça reste quand même un tirage particulièrement positif. Hein. Pardon, excusez-moi, je bois un peu parce que on a un peu soif quand on fait les tirages. Quoi qu'il en soit, je vois quand même que la lutte du passé, elle est domptée et que vous pouvez repartir de l'avant. Allez mes amis Capricorne, ce que je vais faire maintenant, c'est recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams, qui est un tarot que j'aime beaucoup. Et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur votre playlist sur ce site en question. Et vous pouvez choisir location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale et générale. L'abonnement se renouvelle bien évidemment tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à chaque instant, de ne rien prendre du tout ou de rester sur la location. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Sur Vimeo, je vais également vous tirer, je ne le tire plus maintenant d'avance, je vais le faire en direct. Hein. Je fais le tirage de Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand parce que je me suis aperçue que à partir du moment où vous posez la question et à partir du moment où le tirage se fait, les énergies changent et les réponses ne sont pas toujours adaptées. J'ai remarqué aussi lors de mes guidances personnalisées que vous vous posiez des questions et que le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand vous envoie vers une autre réponse. Alors vous êtes un peu surpris et après vous me dites « Ah bah oui, vous m'aviez dit ça et c'est exactement ça qui s'est passé ». Donc maintenant, je vous invite à vous poser la question quand je suis sur Vimeo et vous pouvez aussi ne rien vous poser et vous laisser porter par le jeu. Donc ça, ce sera fait tout à l'heure. Et je vous tirerai également sur Vimeo une carte de l'oracle des druides pour vous inspirer de l'énergie d'un animal pour passer spirituellement, intuitivement le mois de mai. Allez, c'est parti mes amis Capricorne. Alors j'entends le mot Gémeaux, je pense, enfin c'est pas je l'entends, je pense au mot Gémeaux. Donc n'hésitez pas à faire le rapprochement avec des personnes qui pourraient être de ce signe d'air et qui vous inspireraient. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de denier ? Nous avons, tiens donc, la reine de coupe inversée. Voyons, elle est inversée en début de mois et en fin de mois, elle revient à l'endroit. Ça, c'est une bonne chose. Événement positif dans l'environnement. Je peux pas lui parler, il y en a eu trop et j'aime pas qu'il y en a trop, je préfère. Nous avons l'empereur. Environnement négatif, on a la 10 de coupe. Tiens donc, 10 de coupe en événement négatif alors que votre présent est fait de 10 de coupe. Mais en fait, ça ne veut pas dire que votre présent est mauvais. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. On va voir dans votre présent d'ailleurs comment ça se manifeste. On est toujours dans le pinaillage. Hein. Le pinaillage est négatif, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. On a oui d'accord, j'ai compris. On a la cavalier de coupe.
Nous avons dans l'inconscient la 6 de coupe. Ah, il y a de l'émotion, hein. C'est un tirage particulièrement sentimental pour vous, hein. Nous avons sur la vallée d'épée, donc sur le passé, la 3 d'épée. Nous avons sur le futur proche la page de bâton. Nous avons sur cette 6 de denier dans votre état d'esprit la 8 de pentacle inversée. Sur l'influence de la famille et des amis, nous avons la 7 de coupe. Eh oui. Il y a des choix à opérer quand même, hein. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a le magicien. Et les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 2 de bâton. Voilà, je vous remets une carte de l'oracle bleu. Et après, on va pouvoir... On a les arts. Waouh! Voilà, mes amis Capricorne. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo avec vos autres tirages à venir, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.